Musique, Frédéric Huttman. Bonjour, Frédéric Huttman au micro, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Stéphanie Doustrac. Bonjour. Bonjour, merci. Alors, on va évoquer une œuvre d'après Mérimée, une œuvre avec un livret de Meilhac et Halévy, mais vous n'incarnez pas Carmen. C'est la Péricole à l'Opéra Comique du 15 au 25 mai prochain. C'est un retour dans ce rôle, Stéphanie Doustrac. Exactement, puisque je l'ai fait il y a, je pense, à peu près une quinzaine d'années, où c'était vraiment mes débuts, un peu en parallèle avec justement les rôles baroques de tragédienne, où là on m'a offert la Péricole, qui était la première fois à Marseille. C'est un opéra bouffe d'Offenbach de 1868. Il y a eu deux versions. Alors, je crois, d'après ce que j'ai compris, que là, c'est la deuxième version qui est mélangée, enfin, ou réinterprétée. C'est de 1874. Enfin, c'est comme pour beaucoup d'œuvres d'Offenbach, c'est difficile de... Ah bah pour avoir, par exemple, interprété différentes contes d'Hoffmann, oui, alors ça, c'est par pire, exemple. Alors là, c'est pire, exactement. Donc là, je dois dire, moi, c'est la même version. J'ai toujours fait cette version-là. Après, il y a, est-ce qu'on fait certains duos ou est-ce qu'on les enlève? Bon, mais ce n'est pas nous qui décidons, les chanteurs. C'est une œuvre, une des dernières grandes œuvres d'Offenbach, qui n'a pas eu un énorme succès d'ailleurs quand elle a été donnée pour la première fois au Théâtre des Variétés. Et puis bon, bien sûr, depuis, c'est devenu une œuvre iconique d'Offenbach. Et quand même, il y a un côté doux amer dans cette œuvre. Il y a un côté nostalgique qu'on ne trouve pas forcément ailleurs chez Offenbach. Alors, moi, c'est pour ça qu'elle m'est très proche, parce que j'aime bien la tragédie. Franchement, moi, c'est ma nourriture préférée. Et justement, je trouve que dans la Péricole, il y a une forme de vérité, il y a une vraie profondeur des personnages. Il y a un vrai enjeu. Ils sont extrêmement touchants, extrêmement humains, extrêmement fragiles, avec évidemment des ressorts comiques, avec évidemment des situations rocambolesques. Il n'empêche que ces deux jeunes chanteurs de rue qui crèvent la faim, en fait. Et ça, il y a un vrai enjeu. Il y a une vraie histoire un peu dramatique, quand même. Le fond est dramatique, la forme est gaie. Avec aussi un dictateur, enfin il y a quand même toute une sauce politique derrière. On a beau considérer que c'est un opéra bouffe et puis qu'il y a un côté ironique, etc. Il y a quand même un fond, mais effectivement. très touchant, très touchant. Vraiment, moi c'est pour ça que je rêvais de la reprendre, en fait, ce rôle, parce que j'ai beaucoup fait Belle Hélène, mais Péricole moins, et je trouve finalement que cette opérette, effectivement, est justement peut-être un petit peu moins festive, parce qu'elle attaque un petit peu là où ça peut faire mal, mais avec tout de même tous les ressorts. À chaque fois, on a toujours les airs dans la tête et il nous reste, mais enfin, c'est terrible d'ailleurs, ça c'est le génie d'Offenbach, mais ça reste dans la tête en permanence. Oui, alors ça, quand on commence avec Il grandira, qui est espagnol, ça on n'est pas sorti, c'est une sorte de virus auditif. Ah mais oui, nous là on est dedans depuis presque un mois, c'est horrible, c'est horrible. Et puis il y a cet air de la lettre aussi qui est ultra célèbre. Il y a la griserie. Oui, il y a toute une moisson de tubes, et en même temps il y a des mélodies très tendres dans cet opéra bouffe. C'est quoi la difficulté principale quand on interprète Offenbach, justement, de ne pas tomber dans une caricature Mais justement, c'est de rester sincère. Je crois que c'est ce qu'on se disait les uns les autres. Tant qu'on est sincère, je crois qu'il y a toujours une forme de vérité. Donc, rester totalement sincère et non pas vouloir faire rire ou non pas vouloir... la justesse viendra de la sincérité, en fait. Et on ne tombera pas dans la caricature si on est juste. Alors là, en plus, vous êtes valorisé par des costumes qui ont l'air époustouflants, d'une collaboratrice de longue date de Valérie Lessort, la metteur en scène. D'ailleurs, je crois que c'est la première fois qu'elle met en scène toute seule un opéra. Valérie Lessort, qui collabore beaucoup avec Christian Eck. Et là, on attend avec beaucoup d'impatience, parce que tout son travail a un côté féerique, magique, presque artisanal, qui est vraiment aux sources du théâtre. Extrêmement visuel. C'est vrai qu'elle est dans le ressort extrêmement coloré, extrêmement... alors maintenant, la grande difficulté, c'est ce qu'elle fait, c'est ce qu'on est en train c'est-à-dire qu'elle foisonne d'idées, et maintenant, après, sur scène, c'est comment petit à petit la distiller pour que ça ne parte pas, que ce ne soit pas juste un feu d'artifice, mais et là, voilà, elle leur donne un peu toutes ces idées foisonnantes et qui petit à petit vont être, j'ai envie de dire, organisées
que ce soit aussi grâce à la lumière, le décor, etc. Et tout petit à petit va un petit peu se structurer. Mais elle est foisonnante. Voilà, son monde est foisonnant. Et alors, on le disait, Stéphanie Doustrac, donc vous avez chanté cette œuvre il y a 15 ans. Comment ça se passe quand on reprend comme ça une œuvre plusieurs années après? Il reste des bribes ou alors on reprend le travail à zéro? Comment ça se passe? Alors moi, en général, de toute manière, je dis toujours que j'essaye d'arriver en étant une page blanche. Et puis la chance, nous, à l'opéra, c'est qu'on a du temps de répétition quand même. Donc petit à petit, bien sûr qu'on a des souvenirs, on a des formes de réflexes qui se sont installés. Il n'empêche qu'après, comme que ce soit la mise en scène ou les chefs aussi ne sont pas les mêmes, on vient aussi avec des idées différentes. Et ben nous, petit à petit, on se met sur d'autres rails en fait, et on prend un train différent. Tout l'environnement est différent, donc a priori, on se façonne différemment. Et je crois que c'est grâce au temps de répétition, en fait, c'est ça qui est l'intérêt en fait de l'exercice. Alors au niveau de la cuisine, simplement pour nous, comment ça se passe? On vous dit, je sais pas, il y a 2 ans que vous allez interpréter la Péricole à l'Opéra Comique. Enfin, je me dis que c'est des délais de cet ordre-là. Un peu plus, mais oui. Pardon. Non, mais ça dépend, mais ouais. Et puis après, comment ça se passe au niveau du travail quand les représentations approchent? Donc vous allez répéter vous toute seule avec la partition, après travail avec alors nous, il y a pianiste. tout un temps où on apprend la partition. Alors moi, j'avais la chance donc de l'avoir fait il y a 15 ans. Donc le travail musical, en tous les cas, effectivement, se fait ça chacun personnellement. Il est notifié sur nos contrats qu'on doit arriver, on sait par cœur. Contrairement aux comédiens où il y a un temps où justement ils apprennent et on travaille à la table ensemble. Là, nous, le travail de table, en fait, par rapport au texte, parce qu'on a du texte parlé, et c'est la grande difficulté, j'ai envie de dire, de l'opéra bouffe ou de l'opéra comique, c'est de passer du parler au chanter, qui est quand même compliqué pour les voix, j'ai envie de dire plus compliqué pour les voix de femmes, parce qu'on doit porter la voix sans faire marchande de poissons, voilà. Mais il y a quand même un peu de cet exercice-là, parce que ce sont des registres vocaux différents. Bon, voilà. Donc ça, c'est un travail. Mais c'est un travail en amont, c'est-à-dire qu'on reçoit le texte aussi, qui n'est pas toujours le même, ou alors on sait que en répétition, le texte, par exemple parlé, sera différent, contrairement à la musique où là, on ne touche pas, mais le texte parlé sera différent. Donc en général, on le lit chez soi avant, et puis après quand on est sur scène, on fait une lecture comme ça à blanc ensemble, et puis on s'adapte, enfin voilà, on fait des coupures, on améliore ou on change, en tous les cas améliorer, c'est arrogant de dire ça, mais en tous les cas voilà, on le transforme un petit peu, mais ça c'est voilà le travail de répétition qu'on fait ensemble, et puis après on se lance sur scène, voilà, où on peut improviser, ou alors Valérie a des idées, elle nous donne un peu, et puis après nous on lui propose des choses aussi. Et alors il y a le chef d'orchestre aussi, Julien Leroy. Alors lui il est très éclectique aussi parce que je crois qu'il dirige beaucoup de répertoires contemporains. Oui. Il dirigeait, je crois, La Dame Blanche ici à l'Opéra Comique. C'est un chef avec lequel vous aviez déjà travaillé? Non, ou c'est aussi, pas du tout. Là, j'ai que des découvertes en fait, à part les chanteurs. Les chanteurs classiques, Christoyanis. J'en connaissais quelques-uns, mais en fait, chef et metteur en scène, je ne les connaissais pas. Donc je rentre dans leur monde, voilà, et on a fait connaissance. Et alors vous, quand vous dites que vous chantez, est-ce qu'il y a encore des préjugés à l'égard d'Offenbach? On dit tu vas chanter de l'opérette, ou alors on confond opérette, opéra bouffe, opéra comique. Est-ce qu'il y a encore des gens qui ont des préjugés aberrants sur Offenbach, qui considèrent que c'est pas de la très belle musique? Alors en tous les cas, en ce qui concerne Péricole, où je crois que maintenant Offenbach est quand même vraiment rentré dans le répertoire et qui est heureusement quand même à retrouver ses lettres de noblesse, j'ai envie de dire. Donc je crois qu'en général maintenant on le respecte et on le porte haut, ouais, vraiment. Et au niveau de la technique vocale, parce que alors, je crois que c'était composé aussi pour Hortense Schneider, aussi comme maintes œuvres d'Offenbach, et au niveau de la technique vocale, c'est extrêmement difficile. Alors nous là on a pris le parti pris par exemple de ne pas rouler les airs, c'est encore les grands combats ou les grands débats par rapport aux airs roulés. Moi, je pense que justement, comme ça, à l'Opéra Comique et que c'est une petite salle, on peut largement se le permettre. Sinon, vocalement, est-ce que c'est toujours un petit peu cette... est-ce qu'on... comment dire? On essaye d'être le plus proche du parler,
le plus proche possible, ou alors on est vraiment dans la mélodie, dans le chant. Donc on flirte toujours, c'est ça, j'ai envie de vous dire, c'est la difficulté de ce répertoire, ou en tous les cas de ces œuvres-là, parce que je ne dirais pas ça des contes d'Hoffmann, mais là, par rapport à Péricole, est-ce qu'on essaye d'être le plus proche d'une forme de gouaille, ou alors est-ce qu'on chante un peu plus? On flirte avec un petit peu ces petites variations, mais... On pressent parfois les contes d'Hoffmann, d'ailleurs, quand on écoute cette œuvre. Enfin, je sais pas, il y a une atmosphère déjà anticipatrice. Mais justement, parce que peut-être il avait envie d'aller vers une forme de tragédie. Je crois qu'on sent quand même très clairement entre La Belle Hélène et déjà Péricole, il y a un gros gap malgré tout. Et puis et on sent qu'il avait envie d'aller dans ce répertoire aussi, ou dans vers la tragédie. Alors, une des grandes Péricoles au disque, alors je ne sais pas si elle l'avait donné à la scène, c'est Teresa Berganza, Stéphanie Doustrac, qui est une de vos grandes inspirations. C'est la première chanteuse que vous avez écoutée. Mais c'est elle qui m'a donné... autant je savais que je voulais peut-être chanter ou être sur scène, mais c'est de la première chanteuse lyrique que j'ai entendue en live, en vrai, lors d'un concert ou récital. Et donc, ça a été à ce moment-là un déclic total. Ah oui, ouais. Je savais que je voulais être à sa place, ou en tous les cas, je voulais faire comme elle. Vous avez pu la rencontrer? Oui, j'ai pu la croiser il y a quelques années maintenant, mais jamais pu travailler avec elle, puisqu'elle a aussi donné des cours où elle en donne. Mais non, c'est une très très belle inspiration. C'est une femme formidable, très généreuse. Donc ça a été une belle... Vous parlez de l'opéra comique, une des fois récentes où je vous ai entendu, c'était à l'Opéra Bastille pour les Troyens. Donc c'est un tout autre répertoire et ça demande des qualités vocales assez démentielles, non, quand on chante une œuvre telle que celle-là à l'Opéra Bastille. Oui. Et c'est une exigence. J'ai envie de vous dire justement, c'est le travail. Alors, c'est presque un travail musculaire différent. Bien que, alors on a une base corporelle, mais il n'empêche que ça ne demande pas du tout le même engagement physique, vocal et musculaire. Mais il n'empêche que comme l'opéra bouffe nous demande une disponibilité physique, de mouvement, d'engagement, c'est... Évidemment, on n'est pas sur la même puissance vocale. On ne cherche pas la même puissance vocale, c'est pas utile en fait. Et là, heureusement, c'est-à-dire que c'est plutôt dans la construction de la saison en fait par rapport à ça. C'est-à-dire que ça aurait été compliqué de passer par exemple des Troyens à la Péricole. Mais comme juste avant, j'ai fait Mignon d'Ambroise Thomas à Liège, c'est tout à fait en adéquation avec la Péricole. Donc, mon corps, la voix, etc., est en adéquation avec... Donc, il faut vraiment faire attention dans une saison, en tant que chanteur, à passer d'une œuvre à... Enfin, comment est-ce qu'on va passer d'une œuvre à une autre? Parce que notre corps et la voix, donc nos muscles qui soutiennent la voix, ne sont pas entraînés, ne s'entraînent pas de la même manière. Donc, dans quelle dynamique je suis, corporellement et vocalement, pour passer d'une œuvre à une autre. Et ça se prévoit. Les Parisiens auront la chance de vous retrouver en juin, le 20 juin, au Théâtre de l'Athénée. Oui. Alors ça, c'est un spectacle au titre intrigant. Mon amant de Saint-Jean. C'est un spectacle qu'on a monté, proposé par Vincent Dumestre. Et le poème harmonique, moi, c'était la première fois qu'on travaille ensemble. Et il m'a envoyé, en fait, une série de partitions qui part de la chanson médiévale à certains airs baroques et pour aller vers la chanson jusqu'aux années 30. Et avec ça, je lui ai proposé avec une amie metteur en scène, Marie Lambert, que je connais depuis longtemps, et on lui a proposé une histoire de femme et comment raconter, comment passer de ces différentes époques. Donc on a monté un peu une histoire qui est... je dirais pas totalement autobiographique, mais qui quand même a été... je me suis inspirée un peu de ce que je suis, de ce que je pense qui serait un peu logique dans un défilé, dans une vie, d'une carrière, d'une femme, à cette époque-là. Et voilà, c'est un peu... et ça me touche de revenir à cette forme-là, qui est en même temps très théâtre et en même temps intime, très intime. Exactement, ouais.
Et un théâtre de l'Athénée que vous connaissez, moi je vous y avais entendu dans La Voix humaine. Autour de La Voix humaine, parce qu'on avait oui. fait La Dame de Monte-Carlo, c'était un peu la même Oui. chose avec Vincent Vitoz et mon ami Pascal Jourdan au piano. On avait vraiment façonné, pareil, un spectacle autour d'un caractère de femme comme ça, tragique, voilà. Et là, Mon amant de Saint-Jean, c'est aussi... Mais c'est passionnant. Enfin, et puis il y a aussi des choses très, très drôles. Enfin voilà, parce que j'ai dû apprendre, et ça, c'est pas une mince affaire, mais les Nuits d'une demoiselle. Et ça, c'est assez savoureux à chanter. Ah oui. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais elle est non, savoureuse. alors, de j'ai Colette l'autre. Renard. Oui. C'est Colette Renard. c'est savoureux. On a hâte. Donc le 20 juin à l'Athénée, vous parliez de La Dame de Monte-Carlo, qui est quand même aussi une œuvre extraordinaire. extraordinaire, parce qu'on parle toujours de La Voix humaine, cet immense chef-d'œuvre. Bien La sûr. Dame de Monte-Carlo, qui est aussi en 7 ou 8 minutes, Ouais. une quintessence du génie de Poulenc. Ah voilà, et de la vie d'une femme et de Poulenc, Cocteau. Enfin, ils ont. Alors moi, j'ai la joie de reprendre cette Voix humaine cet été, mais. À Glyndebourne, alors. Mais voilà, Glyndebourne. Dans une mise en scène de Laurent Pelli. Oui. Ouais. Bon, ça va, ils ont de la chance. Ah, mais nous sommes chanceux. Mais justement, à La Voix humaine, vous savez combien de mises en scène, dans combien de mises en scène vous l'avez incarnée, cette Voix Pas humaine? tant que ça. J'en ai fait une à Toulouse et je sais que je me souviens là, tout à coup, j'ai plus le nom, mais d'un chorégraphe. Et là, c'est avec orchestre. Ça a été ma seule fois, je crois, avec orchestre. Et sinon, je l'ai fait qu'avec piano et vraiment mon partenaire de crime, Pascal Jourdan. Et là, c'est vrai qu'on l'avait pas mal tourné. Ce spectacle, on l'avait pas mal fait grâce à Royaumont, qui nous avait lancé sur ce projet. Mais alors pour vous, qu'est-ce que vous préférez, le chanter avec piano ou avec orchestre? Enfin, c'est totalement différent. C'est totalement différent. C'est-à-dire qu'il y a un vrai dialogue, c'est écrit d'ailleurs, de créer un dialogue avec l'orchestre. Et ça, il faut quand même du temps. C'est quand même... C'était Alain Altinoglu, je me souviens vraiment, on avait très très bien travaillé à Toulouse. Il n'empêche que dans la scénographie, l'orchestre était derrière moi à 3 mètres de hauteur. Donc lui me voyait grâce à une caméra, mais moi je ne voyais absolument pas le chef. Donc là on était vraiment une forme de freestyle, je dirais. Enfin, on partait comme ça. Une fois que je partais, c'était Alain qui était plutôt lui sous le... Donc là c'était assez compliqué. Je crois qu'après c'est toujours, comme d'habitude, une question de travail, de temps aussi de travail. Et ça c'est quand même une grande chance que nous avons encore, par exemple à Glyndebourne, c'est le temps de répétition. Et ça, c'est très, 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 très précieux. Moi, j'adore répéter. Et à Glyndebourne, ça va être donné avec une autre œuvre Oui, avec les Mamelles de Tirésias. Ah oui. Donc moi, je fais la riche première programme. partie, et puis je chauffe la salle, comme on dit, et puis Oui, je laisse... enfin, c'est quand même une vedette Oui, si on américaine de luxe, Stéphanie Doustrac. Plus cette Merci, œuvre, c'est gentil. Non, mais en plus, cette œuvre, j'ai entendu un certain nombre de fois, je dois dire, on n'en fait jamais le tour. On comprend toujours pas, en fait, qui est cette femme, d'où elle vient, pourquoi. Enfin, il y a quelque chose comme ça d'insondable. Et puis, il y a quand Après, même... je crois qu'il y a des mises en scène qui sont plus ou moins Moins explicatives. explicites, ouais. Voilà, explicites ou pas, ou qu'est-ce qu'on a envie de... Là, j'ai eu justement Laurent Pelli il n'y a pas très longtemps. Il était tout excité parce que, enfin bon, là par rapport, il avait déjà vu le décor, il a déjà été, voilà, ils ont eu déjà des premiers, et bon, voilà, moi je suis ravie. Je vais me glisser dans son imaginaire. Alors vous partagez entre l'opéra et puis beaucoup de mélodies aussi, parce que j'ai le souvenir d'un concert qui était le reflet d'un disque que vous aviez enregistré pour Harmonia Mundi, qui était à l'amphithéâtre de la Cité de la Musique. Et vous étiez aux côtés de Tanguy de Villancourt et d'autres musiciens, salon Berlioz. Exactement. Parce que Berlioz aussi, ça c'est quand même un compositeur, on parlait des Troyens, mais vous avez enregistré Les Nuits d'été. Avec orchestre et avec piano, oui. Ouais. Dans un disque liste Berlioz, Wagner. Mais ce salon berliozien, enfin, on sentait ça aussi. Enfin, vous aimez porter des projets comme ça Alors j'ai la chance qu'on me les propose aussi. Et après, effectivement, j'étais déjà très très bien entourée. On avait la chance aussi de pouvoir le faire sur des instruments d'époque. Oui, cette voilà. fameuse guitare. Donc ça, voilà, la guitare signée. Donc ça, c'était un très joli projet. Et que permettent certaines maisons de disques, voilà. Et pour nous, en tant que musiciens, ça ajoute des couleurs aussi. Et encore une fois,
fois, il faut répéter sur les instruments parce que c'est compliqué. Pour le pianiste, nous, on aurait beaucoup aimé avec Pascal Jourdan aussi de faire davantage sur instrument, mais il y a un temps d'adaptation de l'instrument. Alors, c'est pas pour moi, puisque moi, la voix, nous, on la porte. Mais donc j'ai été très contente de pouvoir le faire avec eux et que la maison de disques, Harmonia Mundi nous porte et nous propose ces projets-là. Et alors, on va revenir à la Péricole, Stéphanie Doustrac. Ma petite chérie. Oui, c'est ça. C'est un rôle, c'est un rôle à la fois, effectivement, il y a ce côté, cette comédienne qui meurt de faim, puis il y a quand même le côté Offenbach avec un humour dévastateur. Puis c'est surtout grâce à mes collègues, à Philippe Talbot. Alors, on ne se quitte pas parce qu'on était sur Mignon d'Ambroise Thomas juste avant, où il était mon Wilhelm Meister. Et donc là, on se retrouve, exactement. Et là, il est Piquillot. Et on a qu'à, on est ensemble, on joue l'un de l'autre on se porte l'un l'autre aussi avec Tassis, qui est formidable. Non, il y a une très très belle équipe, donc c'est pas compliqué non plus. Autant j'ai envie de vous dire d'aller dans cette sincérité de la situation, mais autant aller dans le loufoque, dans les situations extrêmes. Il en bave des ronds de chapeau, ce pauvre Piquillot, et puis il se retrouve en prison. Ah oui, il subit pas mal, ouais. Et puis il y a même un prisonnier. Mais je crois qu'il a beaucoup de plaisir à subir. Il y a cette histoire de prison avec ce vieux prisonnier qui fait penser au prisonnier dans le Comte de Monte-Cristo. Mais c'est pour ça, exactement. Oui. Il y a toujours un peu Offenbach est très fort pour faire énormément aussi les thèmes exactement, déjà qui étaient connus. Alors là, c'est au départ une nouvelle de Mérimée qui a quand même donné lieu aussi, il y a même un film de Jean Renoir, Le Carrousel. Enfin, c'est quand même foisonnant tout ce que cette œuvre de Mérimée entre Carmen, cette Péricole. Il y a eu beaucoup de fantasmes sur toutes ces histoires. Et vous retrouvez des traits communs avec Carmen ou aucun? Alors ma question est complètement à côté de la plaque. Non, je pense que ce sont... Carmen pourrait être très très proche de cette Péricole finalement. Ce sont quand même des jeunes filles ou des jeunes femmes ou des femmes d'ailleurs, parce que maintenant moi jeune fille, mais des femmes qui ont quand même du caractère, qui subissent pas mal de choses, mais qui se défendent. Jouent avec le pouvoir quand même. Oui, exactement. Voilà, exactement. Et dans quelle mesure est-ce qu'on peut jouer où on essaye de s'en sortir avec une certaine société, certaines situations. Donc ça, j'ai envie de vous dire, c'est très intemporel. Donc effectivement, que ce soit Péricole, que ce soit Carmen, ce sont des rôles de femmes qui... on pourrait dire truculents, avec beaucoup de caractère, pas du tout, finalement, elles ne sont pas victimes. On est victime, évidemment, mais comme chacun, et comment est-ce qu'on s'en sort, en fait, et quels vont être les ressorts pour s'en sortir. Voilà, il n'y a pas de vraies victimes. Il y a quand même chez Offenbach quelque chose de mystérieux. Enfin, cette musique, elle résiste au temps. Bon, c'est toujours très drôle, les livrets, puis ses rapports avec Meilhac et Halévy, d'autres librettistes. C'est vraiment. Et parce que c'est quand même très bien écrit. Mais oui. Ah, c'est très bien écrit. Et c'est pas de la musique facile. C'est pas du tout. Elle est extrêmement riche. Et quand on se penche vraiment sur la partition. Et je le vois au niveau des chefs, c'est-à-dire que là vraiment à chaque fois Julien nous dit ah oui mais là quand on regarde vraiment les détails, si on est très précautionneux, justement elle foisonne de détails et puis les harmonies aussi, il y a des harmonies magnifiques. Je pense que l'air de la lettre c'est pas pour rien qu'elle reste et qu'elle nous touche dans une grande simplicité. Pourquoi est-ce que dans Mignon on connais-tu le pays, pourquoi c'est resté? Moi à chaque fois on me disait Mignon c'est un peu cucu. Moi sincèrement j'ai découvert une œuvre qui me touchait énormément et un personnage que je trouve franchement, j'ai eu des moments où ça m'a bouleversée. Même moi, en tant qu'interprète, ça me bouleverse. Et Péricole, j'ai envie de vous dire, elle me bouleverse aussi. Et c'est pour ça que j'ai autant de plaisir à la reprendre. Oui, il y a vraiment des airs très émouvants, mais c'est vrai, encore une fois, il y a des contemporains d'Offenbach ou des gens
énormément de succès à son époque, ils sont plus ou moins tombés dans l'oubli. Ouais. Ou quand on écoute leurs œuvres, on les trouve belles, mais bon, on n'a pas forcément envie de les réécouter autant. Et c'est vraiment inusable le bonheur que procure Offenbach. Là, le Palazzetto avait repris La vie parisienne avec cette fameuse version qui était controversée, avec des inédits, pas inédits, etc. Mais à chaque fois, enfin, on est sûr que... Oui, parce qu'après, c'est des querelles, des querelles de clochers, quoi. Ou de, voilà, etc. exactement. Mais de toute Mais façon, on est sûr à chaque fois que nous, en tant qu'auditeurs, on y trouvera notre plaisir. Ah, mais moi, en tant qu'interprète, je ne me lasse pas. Et sincèrement, je sors de la Péricole ou je sors de Carmel en me disant, mais enfin, quel bonheur. Vraiment, je pense pas que je pourrais arriver au bout d'avoir vraiment fait le tour. Et non, vraiment, je pense pas. Ce sera que l'âge qui me dira d'arrêter. On va arrêter avec ça. En tout cas, nous, on attend avec beaucoup d'impatience, parce que c'est vrai que en plus, il y a ce lieu de l'opéra comique qui est une magie. Oui, ça faire la Péricole à l'opéra comique, mais oui, merci. C'est l'idéal. Merci. Non, mais on en attend énormément, et puis avec une équipe quand même, que ce soit la direction d'orchestre, les chanteurs, la metteur en scène, il y a même une marionnettiste, parce que Valérie Le Sort, elle adore ça. Je crois, oui, c'est son avec les monde. marionnettes. Oui, c'est son monde de plasticienne, etc. Donc, je pense que c'est aussi pour ça qu'ils l'ont choisi, c'est par rapport à son monde et comment Péricole va aussi, vivre au travers de son monde à elle. Hein. C'est comme ça. Ça, c'est les choix de directeur. On attend ce monde avec impatience. Et Stéphanie Doustrac, avec grand plaisir. À vous remercier d'avoir été mon invité. Merci beaucoup. Merci à vous. Pour illustrer cet entretien avec la mezzo-soprano Stéphanie Doustrac, je vous propose de l'écouter interpréter Les Nuits d'été et un cycle de mélodies d'Hector Berlioz. Elle est aux côtés du pianiste Pascal Jourdan. Merci pour votre écoute. Bonne fin de soirée sur RCJ.
Laissez-vous la blanche tombe où flotte avec un souple adif l'ombre d'un if sur les fleurs pâles colombes triste et seule au soleil couchant chante son chant. Un air maladif et tendre, à la fois charmant et fatal, qui vous fait mal et qu'on voudrait toujours entendre. Un air commence aux yeux, l'ange amoureux. On dirait que l'âme éveillée pleure sous terre à l'unisson de la chanson et du malheur d'être oublié se plaint dans un roucoulement bien doucement sur les ailes de la
son aile, la brise va souffler, la voile enfle son aile, la brise va souffler. L'aviron est d'ivoire, le pavillon de moire, le gouvernail d'orphin. J'ai pour lest une orange, pour
So